Salut les amis et bienvenue pour un nouveau tuto peinture sur le jeu Bolt Action. Aujourd'hui on va peindre les figurines US Army Infantry. Donc je vais commencer sur cette sous-couche blanche par une couche de base en Gorter Brown. Alors c'est une peinture qui est un petit peu diluée parce que j'ai rectifié mon pot qui avait séché avec du médium et du coup il est un petit peu plus fluide, donc je vais devoir passer une deuxième couche pour plus tard. Donc je vais utiliser cette peinture pour faire le manteau, pour le côté hivernal, car oui, ça va être des figurines en mode bataille des Ardennes. Donc je vais partir sur cette base là, un marron qui va recevoir bien sûr un lavis plus tard. Pour ce qui est des bottes, je vais les faire en Sagar Brand, donc c'est un contraste citadelle qui fonctionne très très bien pour faire les effets cuir. J'aime beaucoup son aspect, ça fait un cuir très foncé, tip top pour faire des bottes. Concernant le casque et le talkie-walkie, je vais les peindre avec du Lorraine Forest, donc deux fines couches et ensuite plus tard un lavis qui viendra foncer un petit peu cette couleur vert qui fera vraiment l'aspect des casques US. Donc j'aime beaucoup cette peinture et j'ai fait la même chose pour le fameux talkie-walkie. En Citadel Death World Forest, je fais toutes les autres parties de tissu vert de la figurine, donc c'est-à-dire ceinture, ceinturon, pochette, gourde et pantalon aussi, qu'on voit dépasser entre le manteau et les bottes. Donc voilà, c'est un vert un peu plus clair, marronné, qui fait vraiment type vert uniforme US. En Citadel Leadbelcher, je fais les parties métalliques du fusil. Donc cette partie métallique va être complétée après avec du Morphan Brand sur les autres parties bois de l'arme. Donc c'est un marron que j'aime beaucoup et qui va être bien sûr foncé avec la petite touche de la vie plus tard. Donc tip top pour faire un effet bois qu'on peut voir sur les armes américaines. Ensuite en kaki de chez Valero, donc c'est une couleur crème foncée, je fais tout ce qui est lanière, donc le lanière du fusil mais aussi du talkie-walkie, donc ça fera une base intéressante et ça rajoutera une couleur différente pour diversifier un petit peu les détails de cette figurine. Donc voilà, hop, une petite couche, ça va suffire. Ensuite, en Gorter Brown, je viens rehausser, comme j'ai dit tout à l'heure, ce marron qui est un petit peu, qui est qui n'est pas assez couvrant, parce que j'ai fait des petites retouches avec ma peinture qui avait séché, donc c'est pour ça que j'ai dû passer de fines couches. En Valero Deathwife, je fais toutes les parties visage où malheureusement j'ai débordé pour que ça soit tout uniforme, bien blanc pour recevoir en fait un effet de speed paint, donc du pitchy flesh. L'avantage c'est que quand on en met comme ça dessus, hop, directement sur ce blanc, on a un effet de visage très sympa, marqué. Le rendu est rapide avec cette technique. Avec du strong stone dilué avec du médium, donc 50-50, je viens faire le lavis général sur la figurine, histoire de pas trop charger en fait et de faire quelque chose de léger, même sur le visage. Ça va venir en fait finalement foncer la figurine, les petits détails et ça va être sympa. En Valero Kaki, je fais des petits tapotages en bas de la cape, histoire de faire un petit peu de salissure, ça c'est optionnel, c'est comme vous voulez. Je viens estomper même avec de l'essuie-tout et le tour est joué. En Citadel Lorraine Forest du Valero Deadwife, donc 3 pour 1 de cette peinture pour faire des éclaircissements un petit peu à droite à gauche. Et pour finir, je fais s'il faut les marquages en blanc sur le casque, donc là à l'arrière, pour représenter les grades si nécessaire. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer au socle. Alors, je mets de la colle à bois diluée sur le socle. Je viens saupoudrer de sable fin. Je veux pas de sable grossier, hein. L'objectif c'est juste de recouvrir avec de la neige juste après. Je mets du Valero Kaki sur ce sable qui a bien sûr bien séché. J'attends que le tout sèche et je mets du lavis, donc c'est soit Grag Sorchai soit Strongstone. Et une fois sec, hop, de la colle PVA diluée.
Et on va pouvoir saupoudrer la neige, repasser un petit coup de PVA s'il faut, on peut même rajouter des petites touffes d'herbe, et après tout sera saupoudré de neige. On va même pouvoir faire des effets sur le bas de la cape. L'objectif c'est voilà, c'est de faire un effet de neige sur ces socles, alors c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien, ça fait un rendu plutôt sympa. Il faut travailler ça correctement pour avoir des socles vraiment très chouettes, bien travaillés. L'objectif c'est de représenter les batailles des Ardennes. Donc vous voyez, hein, là sur le bas de la cape, j'en mets un tout petit peu, je remets même de la colle diluée par-dessus, histoire de gonfler et de faire un effet un peu de neige fondue. Voilà, et puis je chasse les imperfections avec de l'eau pour remettre vers le bas, pour vraiment diriger en bas du manteau, et le tour est joué. Donc encore une fois, une méthode simple et efficace pour peindre vos figurines US pour Bolt Action en mode neige des Ardennes. Je remercie mon partenaire Warhammer Shop de m'avoir envoyé ces figurines pour vous faire ce tuto peinture. Donc n'oubliez pas, vous avez un code promo si vous voulez acheter vos figurines moins chères. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous pouvez soutenir la chaîne si vous le souhaitez sur le Tipeee. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.